L'histoire de Jonas le confiné, ça vous dit quelque chose? Les enfants qui vont régulièrement à l'école biblique de leur église connaissent bien l'histoire de Jonas. L'histoire de cet homme, un prophète, qui refuse d'obéir à Dieu et qui s'enfuit par voie maritime pour ne pas avoir à transmettre le message que le Seigneur lui a confié et qui, dans le fond, est un message qui n'est pas facile à transmettre, un message difficile de châtiment. Alors les histoires de désobéissance, en général, les enfants connaissent bien. Et ils écoutent avec attention, d'autant plus qu'il y a des détails dans cette histoire qui stimulent leur imagination. Et surtout quand ils entendent la suite. Par la suite, c'est que, pris dans une grosse tempête, le Jonas, le fuyard en question, est jeté à la mer et se fait avaler tout cru par un gros poisson. Alors les enfants retiennent leur souffle quand on leur raconte toutes ces péripéties plutôt angoissantes, en se demandant comment l'histoire va bien pouvoir se terminer. Et la réaction de Jonas les laisse interdits. Il s'attendrait à ce qu'ils se disent que sa fin est proche, qu'il n'en a plus pour longtemps, qu'il n'a plus aucun espoir de s'en sortir et qu'il se laisse démoraliser définitivement. Et pourtant, voilà que cet homme a une réaction plutôt curieuse. Il avait eu peur de Dieu, il avait eu peur du message qu'il devait transmettre, il s'était sauvé pour ne pas avoir à transmettre ce message que Dieu lui avait confié. Or, voilà que maintenant qu'il est au fin fond de la mer, dans une situation désespérée à vue humaine, confiné dans une prison vivante, il se met à prier une prière de confiance et de louange. C'est bien le monde à l'envers. Il est tout de même bizarre ce Jonas. N'a-t-il pas un peu l'esprit de contradiction? Et on le voit totalement délivré de la peur qu'il avait saisie quand il avait réalisé quel était le message que Dieu lui demandait de transmettre. Et il va même plus loin. Il adresse au Seigneur une prière de confiance et de louange, et ce, avant même d'avoir vu la réalisation, l'exaucement de sa prière, avant même que Dieu n'ait agi dans son existence apparemment bouchée. Cette attitude est impressionnante, et on peut se dire qu'il a bien changé, notre Jonas. Cependant, par la suite, lorsque Dieu va le libérer de cette prison, de ce confinement vivant, ce confinement dans ce gros poisson, par la suite, on va voir que cette confiance et cette louange qu'il adresse au Seigneur va changer et qu'il va retomber dans ces vieilles ornières du mécontentement et des récriminations vers Dieu. Alors finalement, je me dis que Jonas est un homme tout de même assez sympathique. Quand on y réfléchit, il est un peu l'image de ce que nous sommes bien souvent, nous aussi. Parfois, comme lui, nous nous détournons de Dieu et nous le fuyons parce que ce qu'il nous demande ne nous plaît pas trop, et nous nous lançons dans des voies de traverse qui, par un effet de domino irrésistible, nous embarquent dans des situations bien pires encore que celles que nous avons fuies. Et pourtant, même dans ces situations-là, Dieu garde un œil sur nous. Il ne nous oublie pas. Et s'il nous laisse parfois nous enfoncer dans notre entêtement, c'est parce qu'il respecte notre liberté de choix et aussi, certaines manières, pour nous donner une leçon de vie. Ces leçons sont parfois difficiles à vivre, même si au bout du compte, nous nous rendons compte qu'elles sont teintées d'humour. Dieu a un certain humour aussi, quoique dans ces moments-là, nous n'ayons pas toujours envie de rire. Le Seigneur nous montre par là que rien ne lui est indifférent dans notre vie. Il est toujours avec nous pour nous accompagner dans les moments difficiles comme dans les moments fastes de notre existence. Alors, comme Jonas le fuyard, peut-être que nous pouvons apprendre à faire confiance au Seigneur et à le louer même quand tout semble aller de travers dans notre vie. Et surtout, alors qu'il semble que nous devions
sortir bientôt de cette longue période de confinement dans laquelle nous nous trouvons actuellement, veillons à ne pas retomber dans les vieilles ornières, les mêmes vieilles ornières, et tirons les leçons de ce que nous venons de vivre. Alors je vous invite à prendre vos Bibles et à relire le livre de Jonas. Il est instructif. Et je terminerai ce petit moment de méditation par quelques lignes de sa prière au chapitre 2. Quand je suis dans l'angoisse, le Seigneur me répond. J'appelle au secours, tu entends ma voix. Si je suis à bout de souffle, je me souviens, et je dis Seigneur, et ma prière parvient jusqu'à toi. Oui, au Seigneur appartient le salut. Amen.